Imagine un roi qui n'a pas seulement régné sur un royaume, mais sur toute la terre. Un roi juste, guidé par Dieu, qui fit face au peuple le plus destructeur de l'histoire, Ya'juj et Ma'juj. C'est l'histoire de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn, l'homme aux deux cornes. Était-ce un titre symbolisant sa domination sur l'Est et l'Ouest, ou bien un casque cornu comme les rois d'autrefois? Nul ne le sait avec certitude. Mais une chose est claire, il ne cherchait ni richesse, ni conquête. Son règne était guidé par la justice et la foi. Son premier grand voyage le mena vers l'Occident, là où le soleil disparaît dans une mer obscure et bouillonnante. Certains disent une mer de lave, d'autres une étendue marécageuse infinie. C'est là qu'il trouva un peuple opprimé. Dieu lui donna un choix, punir les injustes ou leur laisser une chance. Dhul-Qarnayn proclama « Celui qui fait le mal sera puni et jugé ensuite par son Seigneur, mais celui qui fait le bien sera récompensé avec bienveillance. » Après l'Ouest, il marcha vers l'Orient. Il découvrit un peuple étrange, un peuple sans maison, vivant sous un soleil brûlant, totalement exposé. Pas d'abri, pas de mur. Leur mode de vie défiait toute logique. Mais Dhul-Qarnayn n'imposa rien. Il observa. Il comprit. Chaque peuple a sa sagesse, chaque civilisation son mode de vie. Ce passage est une leçon éternelle. Le respect des différences vaut mieux que l'uniformité. Mais le voyage le plus marquant de Dhul-Qarnayn fut sa rencontre avec un peuple terrorisé par une horde sauvage, Ya'juj et Ma'juj, des êtres destructeurs, surgissant des montagnes, pillant, brûlant et ravageant tout sur leur passage. Le peuple supplia, « Ô Dhul-Qarnayn, protège-nous, nous te donnerons une récompense. » Mais il répondit, « Ce que mon Seigneur m'a donné est meilleur que vos richesses. Aidez-moi seulement avec votre force. » Alors commença un chantier titanesque, des blocs de fer entassés les uns sur les autres. Du cuivre fondu coulé par-dessus, un mur gigantesque, infranchissable. Quand il fut achevé, Dhul-Qarnayn déclara « Voici une protection par la volonté d'Allah, mais un jour, Allah la réduira en poussière. » Mais ce mur n'est pas éternel, car le prophète a annoncé que chaque jour, Ya'juj et Ma'juj creusent la barrière, sans jamais réussir à la traverser. Jusqu'au jour où leur chef dira enfin « Continuez, Inch'Allah ». Alors, par la volonté de Dieu, ils déferleront comme une marée incontrôlable. Leur nombre sera si immense qu'ils boiront les rivières en une seule nuit. Et ce sera le prélude, au jour du jugement. Ainsi s'achève l'histoire de Dhul-Qarnayn, un roi béni, un dirigeant juste et un serviteur d'Allah qui parcourut la terre pour instaurer la justice.